Ouais, j'étais avec les Quacks. Canadian Women Army Corps. J'aimais ce que je faisais. Avec l'armée, j'étais en charge de groupe. Puis je vendais comme mécanicienne, puis après ça, j'étais surveillante. Les jeunes hommes s'enrôlaient déjà. Et puis, on n'avait pas commencé à enrôler les femmes. Et alors, c'est ce que je regrettais infiniment parce que je voulais tellement être pilote. Et puis, à chaque fois que je parlais de m'enrôler, parce qu'en 1942, finalement, ils ont décidé d'enrôler les femmes. Alors, j'ai dit ça, c'est pour moi, parce qu'il fallait vraiment que je fasse ma part. J'ai été assermentée, et puis le samedi prochain, je partais pour le camp d'entraînement à Rockcliffe. Nous avions des heures de se lever assez tôt et puis de se ramasser sur le champ d'entraînement. Ça a duré à peu près 3 semaines. Et puis après ça, on choisissait qu'est-ce qu'on voulait faire dans l'aviation. Moi, vu que j'étais secrétaire pendant presque 1 an avant de m'enrôler, j'ai décidé de m'en aller comme opératrice de télétype dans le département des signaux. J'ai reçu mes ordres pour m'en aller à Outre-mer. Outre-mer, ça pouvait être n'importe où, hein, en Europe, en Angleterre. Et puis, moi, j'étais heureuse de ça, j'étais toute énervée. Mais mes parents, naturellement, ne l'étaient pas. Mais je suis partie pour l'Angleterre en novembre 1943. Nous avions 2 escadres sur la base, la 408 et la 426. Et puis, ça voulait dire environ presque 30 bombardiers à ce moment-là, qui partaient en mission, naturellement, quand il y avait les bombardements en Allemagne. Et puis, mon devoir, moi, c'était de recevoir les instructions qu'ils devaient donner aux aviateurs. Les femmes qui rentrent dans les forces militaires, ça va être des femmes souvent célibataires. Donc, on veut les préserver. Il ne faut pas qu'elles soient contaminées par l'esprit de vice et ces choses-là. Donc, on veut essayer de garder un contrôle. Il ne faut pas qu'elles sortent boire de la bière et s'amuser avec les hommes. Quand je suis partie de Montréal pour Outre-mer, mon frère était là. Et en partant, il m'a dit, écoute, ma sœur, si jamais tu es coincée à Londres avec la noirceur complète, il dit, serre-toi de ton genou. Alors, mais mon frère était toujours en farce, alors je savais même pas de ce qu'il voulait me dire. Un soir, il y a un type sur la base qui m'a invité pour aller voir une vue en ville à York. Et puis, c'était la noirceur complète, naturellement. Nous nous sommes ramassés dans une allée quelque part et puis il m'a attaqué. Alors là, tout d'un coup, j'ai entendu la voix de mon frère. « Serre-toi de ton genou. » Alors, je me suis servi de mon genou et puis le type m'a appelé des noms, donc je ne mentionnerai pas cette fois-ci, mais... Si une femme tombe enceinte, la majorité du temps, elle va être complètement sortie de l'armée parce qu'elle va être perçue comme une femme qui a échoué et qui est maintenant une femme de mauvaise vie, qui n'a pas une personnalité, un caractère bon pour l'armée. Contrairement aux hommes qui, eux, s'ils ont des MTS ou s'ils ont des relations extraconjugales, n'en payent pas le prix de cette manière-là. J'ai aimé ça. J'ai fait beaucoup d'amis. Même j'en avais à Montréal, j'en avais à Toronto. Mais aujourd'hui, ils sont toutes mortes. Les autres sont mortes, moi, je suis encore là. J'ai jamais regretté vraiment d'avoir fait mon stage dans le militaire.